siku moja mavuno yataisha kabisa, baada yayo kumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, hautasikia Injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalania, bali makapi yote watatupwa motoni. Fiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huko, uliyelikataa neno zuri la Mungu utaka wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalania, bali makapi yote watatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Mes frères et mes sœurs, bonjour. Partout où vous êtes en ce moment et qui suivez ce message, je m'adresse à tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui croient que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité, ceux-là qui croient que la parole de Dieu, c'est la vérité. Je ne parle pas à ceux-là qui croient en leur dénomination, en ceux-là qui croient dans leur message, car le message se trouve dans la Bible. Je vous parle en ce qui concerne ce que se passe chez nous, au Zaïre ou partout dans le monde entier. Cela ne doit pas vous étonner. Ce que nous devons savoir, c'est notre part de responsabilité dans tous les événements. Ouvrez les oreilles pour entendre ce que je vous dis aujourd'hui. C'est très nécessaire que vous puissiez comprendre et connaître ce que vous devez faire pendant ce temps où nous sommes en train de traverser. Les paroles de Dieu ne passeront jamais, mais toute chose passera. Que tu sois riche, pauvre, malade, guéri ou n'importe comment, tous nous allons passer. La terre, le ciel et tout ce qu'il renferme passeront. Mais les paroles que je vous dis, ce sont les paroles qui viennent de l'Éternel, qui sont inscrites dans la Bible. Ça ne passera jamais. Car la parole, c'est la vie, et la vie, c'est notre vie. Jésus-Christ a accepté de mourir sur une croix ignoble. Il a donné sa vie pour que vous et moi, que nous puissions avoir la vie et l'avoir en abondance. La foi vient de ce que l'on entend. Tout ce que vous entendez vous donne la foi. Si par exemple le médecin vous dit que votre maladie est vraiment incurable, vous allez mourir. Si vous croyez en ça, vous allez mourir. Si vous ne croyez pas en ça, vous n'allez pas mourir. C'est très important. La foi vient de ce que l'on entend. Alors ici, moi, je parle de la parole de Dieu, ce que nous entendons de la part de Dieu. Si on ne vous parle pas, vous n'entendrez pas. Si on ne vous dit pas ce que nous devons vous dire, vous ne saurez rien. Et alors, vous serez condamné dans l'ignorance. On dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Tout le monde le sait que nous devons aimer nos ennemis, et tous ceux-là qui nous combattent, nous devons les aimer, nous devons toujours partager, aider et prier pour les autres. Avoir l'amour. Et c'est défini par Jésus-Christ que l'amour, où toute la loi et les prophètes, c'est que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est-à-dire, si vous voulez être aimé, commencez par aimer. Si vous voulez être pardonné, commencez par pardonner. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est ça la loi et les prophètes. C'est ça les 10 commandements. C'est tout ce qui est écrit dans les 10 commandements. C'est résumé dans les 10 commandements.
Si vous ne voulez pas que les gens vous insultent, n'insultez pas les gens. Si vous ne voulez pas que les gens ne puissent pas payer vos dettes, ne payez pas. C'est-à-dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est-à-dire, parce que tout ce que vous ne voulez pas que les gens fassent pour vous, parce que vous aimez, c'est ça l'amour. C'est-à-dire, l'amour, c'est ce que faire aux autres ce que vous voulez que l'on fasse pour vous. Alors ici, je vais vous expliquer, nous allons lire un passage des Écritures que vous avez toujours entendu, vous avez toujours lu, ça s'est dit partout, même les hommes des sciences, même les satanistes, tous ces gens-là, ils parlent de ça. Même les féticheurs, ils disent que nous sommes à la fin des temps, les scientifiques parlent de l'échauffement de la planète va à sa disparition, il y a des conférences et des conférences, des études et des études, les pays ont financé pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que nous allons faire pour échapper à l'échauffement de la planète. C'est-à-dire, il y a l'échauffement de la planète, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Je ne vous enseigne pas la science, vous entendez souvent ça à la radio, à la télé, partout dans les journaux. Et parfois même dans les églises, on enseigne, on dit ça. C'est bien pour nous avertir. Mais ce que nous devons savoir, comme par exemple ces derniers temps, il y a la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Qui a raison, qui a tort, il n'y a que Dieu qui sait. Mais c'est un signe. Maintenant, toute l'Europe est dans la crainte. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Parce que les Russes ont des bombes que les autres n'ont pas. Il y a une grande bombe qui peut détruire toute la France dans quelques secondes. Cette bombe-là, les Européens l'ont baptisée Satan 2. Mais ce n'est pas Satan, c'est une bombe fabriquée par les mains d'humains. Les gens ont peur de la Troisième Guerre mondiale. Les gens ont peur des calamités naturelles. Il y a des inondations par-ci, par-là, il y a des tremblements de terre, il y a des soulèvements des peuples par-ci, par-là, il y a des phénomènes terribles. Mais nous devons avoir un œil spirituel pour lire ce que Dieu a dit pour ces temps, afin de savoir ce que nous devons faire à notre tour. Nous ne sommes pas au hasard sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour être dirigés ou pour diriger les gens. Nous ne sommes pas venus en tourisme pour voir ce qui est sur la terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour tuer, pour faire souffrir les autres, pour détourner les biens de l'État, pour détruire. Mais nous sommes venus sur la terre pour une mission que chacun de nous doit savoir. Ce n'est pas au hasard. On compare l'Église avec le corps. On dit que les membres de l'Église sont les membres du corps du Christ. Et Christ en est la tête. Et chaque membre du corps a une fonction. Si le bras, que vous voyez, n'a pas de fonction, c'est-à-dire je deviens handicapé. Le bras doit avoir une fonction et le bras doit être en fonction pour maintenir sa santé. Si je n'utilise pas mon bras, le bras va s'atrophier. Le bras va devenir de plus en plus faible. C'est-à-dire, tout celui-là qui croit au Seigneur Jésus, il est en Christ, il est membre du corps du Christ et il a une fonction dans le Christ. Les fonctions qu'on donne, ce ne sont pas les fonctions qu'on donne dans les églises que moi j'appelle les dénominations ou les synagogues modernes. On dit non, il y a un don aussi qui s'appelle nettoyer l'église, un don qui s'appelle accueillir les gens, un don qui s'appelle donner de l'argent à l'église, etc., etc. Ça, c'est pas vrai. Ça n'est écrit nulle part. Mais les dons, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Il y a 3 sortes de dons. Il y a les dons des dieux, il y a le don du Christ et il y a le don du Saint-Esprit. Et c'est bien étalé dans la Bible. Le don de Dieu, c'est toi. Dieu t'a donné sur la terre pour une mission.
C'est-à-dire, nous, en te regardant, nous savons que c'est un don que Dieu nous a donné. Toi, tu as un don, que tu as une mission particulière à accomplir sur la terre. Et il y a aussi ce qu'on appelle les talents, ne pas à confondre avec les dons. Les talents viennent avec les dons. Si par exemple, tu dois devenir un leader, quelqu'un qui dirige les autres, tu auras des talents qui accompagnent le don que tu as. Il y a aussi les dons du Christ. C'est écrit dans les Écritures. Le Christ a établi dans son Église, c'est-à-dire son corps, il a établi les uns comme les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les apôtres. C'est-à-dire ce sont des ministères que Dieu a mis, que Jésus-Christ a mis dans son Église. C'est-à-dire ce sont les ministères, les fonctions qui sont dans son corps. Et quand c'est lui qui doit conduire une église locale, que moi j'appelle association des chrétiens, l'association des enfants de Dieu, parce que nous, les enfants de Dieu, chacun est sauvé par Dieu individuellement. Et il n'y a que Dieu qui connaît ceux qui sont sauvés, et ceux qui se sont sauvés connaissent eux-mêmes qui sont sauvés. C'est ta conscience qui te dit que tu es sauvé ou pas. C'est ce qui t'arrive dans ta vie, quand tu pries ou quand tu ne pries pas, ce qui t'arrive témoigne à ton cœur que tu n'es pas sauvé ou que tu es sauvé. Si tu es sauvé, comment est-ce que quand toi tu fais des prières, il n'y a pas d'exaucement? C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre prie pour toi, il y a l'exaucement. C'est-à-dire que l'autre là, il est sauvé parce que lui, Dieu écoute sa prière. Mais toi, tu connais ton cœur. Chacun connaît son cœur. Chacun sait sur quoi il est assis. C'est-à-dire, un cœur mauvais est mauvais, et la personne qui a un cœur mauvais sait qu'il est mauvais et qu'il n'héritera pas le royaume des cieux. C'est très clair. J'aimerais que vous puissiez me comprendre. Le temps là de citer les gens, de faire peur aux gens avec l'évangile de crainte. On tu seras jeté en enfer. Ce temps est révolu. L'évangile, on dit, c'est l'évangile du royaume des cieux. Nous parlons des choses du royaume des cieux. Comme Jésus-Christ disait, le royaume des cieux est semblable à, etc., etc. Nous parlons des choses du royaume des cieux. Nous vous parlons, et tout ce qui s'accomplit, c'est pour que vous puissiez comprendre que vous êtes des enfants de Dieu, destinés à aller au ciel, vivre avec le Christ. Maintenant, ce que nous voyons, comme par exemple ce qui se passe chez nous au Zaïre, beaucoup de gens se lamentent. Quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État, emprisonné, il y a des preuves, et par après, il est libéré gratuitement. Mais ceux-là qui sont en train de lutter pour la paix, pour la justice, pour la démocratie, ils croupissent encore en prison. Ceux-là qui ont perdu leurs membres de la famille parce qu'ils ont lutté pour l'indépendance, parce qu'ils ont lutté pour la démocratie, parce qu'ils ont lutté pour la justice, ils ne sont jamais récompensés. Ne vous étonnez pas, ça c'est comme ça que le monde récompense les faiseurs de bien. Ceux qui sont mauvais, on le couronne. Je peux donner un exemple. Quand Lumumba était mort, en 1960, les amis de Lumumba ont pris les fusils. Ils sont entrés en guerre contre leur propre nation. Ils ont commencé à tuer les gens à Fizi, à Butembo, à Bunia, à Kisangani, partout là-bas. Ils ont tué les gens. D'autres sont entrés à Kolwezi, ils ont tué les gens, leurs frères à Kolwezi. Ils ont tué les gens à Dilolo, ils ont tué les gens à Moba. Ce sont des criminels. Et même chez nous, c'est bien dit, dans la Constitution, celui qui tue sera tué. C'est la loi. Je ne dis pas que c'est une bonne loi ou une mauvaise loi. C'est la loi. Et nous devons suivre cette loi. Si tu ne veux pas être puni par la loi, il faut suivre la loi. Et Dieu nous dit que il faut obéir aux autorités parce que Dieu les a établis pour que nous puissions vivre en paix. Cela étant, vous devez comprendre, et c'est très simple et très clair comme de l'eau.
il y a des phénomènes qui se passent pour le moment. Il y a des gens qui se nomment des noms, ils deviennent une tribu, les Banyamulenge, et puis ainsi de suite. Mais ce que nous savons, il y a une tribu, les Banyarwanda. Et parmi les Banyarwanda, il y a ce que les autres appellent les Tutsis et ce que les autres appellent les Hutus. Mais c'est seulement une seule tribu qui a une seule langue. Si on dit une tribu, c'est-à-dire une même langue. Voilà. Maintenant, ils prennent les armes. Les tribus du Kivu, les tribus d'autres pays, les gens ressourçants d'autres pays, commencent à piller. Au lieu seulement de piller les richesses, commencent à massacrer le peuple, à dévaster des villages entiers. C'est de la désolation. Nous vivons presque l'apocalypse au Congo. Hein? Vous voulez manifester contre une injustice, on tire sur vous. On vous flanque en prison. Mais ceux-là qui ont pillé et tué, ils sont en liberté, ils sont respectés, ils sont acclamés et loués. Ne vous étonnez pas, ces choses doivent arriver. Nous avons vu des éruptions volcaniques. Il y a des nations entières qui attaquent d'autres nations, comme par exemple notre pays, le Zaïre. Maintenant, c'est tous les pays de l'Est qui vont aller chez nous. Savez-vous ce qu'ils vont faire là-bas? Il y a toutes les nations de la Terre réunies en Nations Unies qui sont là-bas pendant plus de 20 ans. La guerre ne finit pas. La guerre ne fait que s'empirer. Le sang coule. Et d'une façon atroce. On mutile les gens. Ça ne peut pas nous étonner. Parce que la Bible a dit, lorsque vous verrez ces choses, que votre cœur ne se trouble point. Nous allons lire. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 5. Non, à partir du verset 4. Il est dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faudrait pas qu'une personne vous trompe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rusés, ils peuvent se mettre dans des dénominations, dans des églises, un peu partout. Ils ont la verve oratoire, ils ont la facilité de langage, ils ont l'art de convaincre les gens. Nous en avons vu, ce ne sont pas des prédicateurs. Même à l'école, les professeurs d'histoire, les professeurs de géographie, quand ils enseignent, vous vivez les événements qu'ils vous racontent. Ça, en comprenant ces choses, nous comprenons qu'il y a toute une foule de docteurs que le diable a formés et qui sont en train d'égarer les gens. Mais nous savons que nous avons une ligne de conduite et notre constitution, c'est la Bible. Les dénominations, ce que moi j'appelle les dénominations, ce sont les instruments du diable pour diviser ceux-là qui sont enfants de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il est catholique, c'est-à-dire qu'il n'est pas protestant, il n'est pas pentecôtiste, il n'est pas branhamiste. Ce sont des divisions. Un branhamiste ne peut pas aller prêcher chez les pentecôtistes. Un pentecôtiste ne peut pas aller faire la loi dans n'importe quelle dénomination. Ce sont des divisions. Ce sont des barrières que les humains ont mis dans leur vie. Alors, ceux-là qui sont divisés, il est du diable, parce que c'est le diable qui divise. Et même les gens saillissent. Ils s'empoisonnent même. Parce que, à cause du succès, ce que les autres prennent comme succès, mais la Bible nous dit que Jésus-Christ allait des lieux en lieux, de ville en ville, de village en village, faisant le bien, guérissant les malades, chassant les démons, proclamant l'évangile du royaume des cieux. Et il récitait aussi les morts. Il dit, croyez en moi, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, nous allons faire comme lui. Il ne nous a pas envoyés pour créer des dénominations. Qu'est-ce que eux faisaient les apôtres? Ils se réunissaient dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec simplicité, non pas avec hypocrisie, non pas avec haine. Ils rompaient le pain
dans leur maison, ils faisaient des prières et c'était tous les jours. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a un pasteur ou quelqu'un qui est prophète ou quoi, il réunit les gens, au lieu que les gens aillent travailler, une semaine de jeûne et prière. Il faut éprouver Dieu. Bon, je ne suis pas là. Mon problème, de vous avertir. Que personne ne vous séduise. Écoutez, quand ton grand-père était né, le diable était là. Les démons étaient là. Et c'est facile que quelqu'un qui est possédé par un démon qui puisse vous dire le nom de votre grand-père. Quand vous commettez les péchés, ils sont là. Mais ils ne peuvent pas vous dire l'avenir. L'avenir, c'est seulement Dieu. Un vrai prophète, c'est quand il prophétise, il dit quelque chose pour l'avenir, même s'il meurt, vous verrez ces choses s'accomplir et vous serez conscient, vous serez confident, vous saurez que c'est un vrai prophète. Parce que moi j'ai déjà vu des prophètes qui ont prophétisé à la télé, à la radio, partout dans le monde, que la femme de Bill Clinton va battre Obama. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Bon, que personne ne vous séduise. Avec les Écritures, avec des miracles, que personne ne vous séduise. Observez seulement ce que Dieu a dit dans les Écritures. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez, là où il y a des choses pourries, il y a beaucoup de mouches. Et ici, je vous dis quelque chose qui est très important qu'il faudrait que vous compreniez. Ce n'est pas parce que votre dénomination a plusieurs membres que vous êtes enfants de Dieu. Non. Dieu choisit, Dieu sauve une personne, pas un groupe. Dieu ne peut pas vous sauver parce que vous entrez dans telle église ou dans telle synagogue. Dieu ne peut pas vous sauver parce que vous lisez telle Bible ou tel livre. Dieu ne peut pas vous sauver parce que vous priez avec telle personne ou telle autre personne. Il y a des gens qui sillonnent le monde entier. Partent aux Amériques. Oh, Dieu est là. Oh non, non, non. En Inde, il y a des miracles. Non, c'est en Chine, ainsi de suite. Dieu est avec vous. Il est en vous et il est prêt à vous aider. Il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. C'est ce que nous voyons des guerres. Nous entendons des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés comme je vois les gens au Congo, ils sont agités. Oh les Banyamulenge, oh les Rwanda. Écoutez, si nous suivons la logique, un lion avec un chat qui vient prendre la nourriture des lions, les lions commencent à se lamenter. Oh non, vous regardez comment est-ce que le chat est en train de prendre ma nourriture. C'est ce que nous faisons. Le Rwanda vient piller au Congo. Nous nous lamentons. Ils disaient ça, la communauté internationale, c'est tout le monde entier qui vient là-bas pour piller. Ils disent non, nous venons vous aider, l'ONU. Et on découvre dans leurs tanks et dans leurs véhicules, on découvre des coltans et des choses volées. C'est lamentable. Mais, moi je vous dis, prenez garde que personne ne vous séduise. On peut vous dire n'importe quoi. Nous avons vu des choses horribles s'accomplir. Il y a des gens qui prient de n'importe comment. Et Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est l'amour. Ce que tu fais, est-ce que c'est poussé par l'amour de Dieu? Ou bien c'est poussé par la haine? J'ai vu des gens avec des bâtons, avec des machettes, avec des houes, aller chercher les ennemis. Et j'ai vu des gens dans les églises en train de prier comme s'ils avaient des fusils. Ils sont habillés comme des militaires. C'est très grave. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu veut entrer en toi parce qu'il dit il n'est pas servi par les mains humaines et il n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Dieu veut habiter en vous. Et Dieu, c'est l'amour.
ce qui vous pousse à faire ce que vous faites là, ça doit être l'amour. Vous demandez aux gens de donner de l'offrande. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? N'est-ce pas la cupidité? C'est pas l'amour. Est-ce que vous aimez seulement vos fidèles? C'est très grave. Au lieu de les laisser aller chercher de l'argent, vous vous dites recevez. Vous allez recevoir les maisons. Bon, ils vont recevoir ça d'où? Ce n'est pas le temps d'Israël où la manne tombait du ciel. La farine ne peut pas tomber du ciel. Les beignets, les poissons ne peuvent pas tomber du ciel. Il faut aller chercher ça. Comme la Bible dit, cherche, tu vas trouver. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. C'est ce que Dieu veut. D'abord, vous le faites spirituellement. Cherchez spirituellement en prière. Demandez à Dieu. Frappez à la porte de Dieu. Et Dieu va vous conduire à aller trouver ce que vous faites. Mais celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Vous ne travaillez pas. Vous êtes serviteur de Dieu à temps plein, mais tout le long de la journée, vous ne faites que regarder la télé et parler de la politique. C'est grave. Ici, on dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que vous entendrez des bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Écoutez, c'est l'impératif. Il faut que ces choses arrivent. Nous ne pouvons pas échapper à ces choses. Les persécutions, les guerres, les bruits de guerre. Ça doit arriver. Une nation va s'élever contre notre nation. Il y aura la cruauté, la désolation. Ça, Dieu nous a dit que ça c'est parce que le diable sait que son temps est proche, et alors il faut qu'il crée la désolation pour qu'il soit jeté en enfer avec beaucoup d'humains. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas en train de vous dire, oh, toute la ville de Kinshasa sera inondée. Mais pourquoi est-ce que vous craignez? Si vous avez la chance de fuir, fuyez. Si vous n'avez pas la chance de fuir, même si vous pleurez, même si vous chagrinez, ça ne changera rien. Ce qui doit arriver, doit arriver. C'est pourquoi même le maréchal Mobutu disait Oye Koya, Eya. C'est-à-dire que moi je dois faire ce que je dois faire. Je dois faire mon devoir. Ce qui va m'arriver, si ça m'arrive, ça doit m'arriver. Je ne peux pas empêcher cela de m'arriver. Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Et puis, la Bible ajoute, il dit, ça ne sera pas encore la fin. Ce que vous voyez là, ce n'est pas encore la fin. C'est le début de douleur. Une nation, écoutez, ça va maintenant s'accomplir, ce que je vous dis. Une nation s'élèvera contre une nation. Maintenant, c'est plusieurs nations qui combattent contre le Congo. Il y a des troubles par-ci, par-là. Mais une nation s'élèvera contre une nation. Quand on parle de nations, on ne parle pas seulement des pays. Ce que vous appelez tribus, ce sont des nations. Quand on dit la nation juive, la nation d'Israël, c'est ce que les autres appellent la tribu. Vous comprenez maintenant? Quand on dit les Bakete, les Bampende, les Babinji, les Masalampasu, les Balamba, les Balala, les Baholoholo, les Babemba, hein, tout ça, les Baluba, les Bakongo, ce sont des nations. C'est pourquoi vous voyez, cette nation, il y a des bruits de guerre. Oh, ils viennent voler chez nous, et ainsi de suite. Et il y a aussi des pays qui veulent se combattre eux-mêmes. Ça, ce sont des bruits. Ça doit arriver. Si ça arrive, faites attention. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Écoutez, la famine ne prendra fin, ne prendra jamais fin. La famine, les souffrances vont toujours continuer. En d'autres lieux,
ça sera bien. C'est pourquoi il dit que ce jour-là n'arrive pas en hiver. Que celui qui est sur le toit ne descende pas. C'est-à-dire, reste là où tu es. Dieu va te sauver là où tu es. Ce sont des phénomènes terribles. Il y aura la désolation. Les humains vont s'entre-déchirer comme des bêtes sauvages. Je vous l'ai dit en avance, parce que Dieu me l'a dit en avance, je vous en avertis. Je suis une sentinelle qui est à la porte et qui vous avertit de ce qui va arriver. Ne regardez pas au PPRD, ne regardez pas à l'UDPS, toutes ces choses vont vous décevoir. Et ça va vous amener à des tueries, à des émeutes, à des choses terribles qui vont toujours empirer la misère, la famine. Mais celui-là qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alors il dit ceci. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de tous, de toutes les nations à cause de mon nom. Toutes les nations de la terre, toutes les tribus vont nous haïr. Pourquoi? Parce qu'elles diront la vérité. On dit, mais notre nation est agressée, prends la machine, va combattre, tu refuses, on te tue. J'accepte d'être tué, mais je ne peux pas les tuer. J'accepte de souffrir, de mourir de faim, au lieu d'aller tuer les gens. Je ne peux pas y aller. Je ne suis pas un militaire, Dieu m'a envoyé pour une autre mission. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Ceux-là qui diront la vérité. Écoutez, comme ici en Occident, hein, il y a des endroits là où si vous prêchez contre l'homosexualité, on vous flanque en prison. Hein. Il y a d'autres sujets que vous ne devez jamais aborder. Quand on parle de l'égalité de la femme et de l'homme, c'est une abomination devant Dieu. Mais vous ne pouvez pas prêcher le contraire de ça. C'est ce qu'on dit, à cause de mon nom, à cause de la parole de Dieu, on va nous arrêter, on va nous mettre en prison. Les gens disent que l'évangile est partout. L'évangile n'est pas encore partout. Parce que les gens ne font jamais ce qui se trouve dans l'évangile. Hein? Écoutez, quand quelqu'un est pauvre, hein, il peut suivre la loi de Dieu. Dès qu'on lui donne l'argent, il commence à faire l'ambiance. Nous avons vu des gens qui étaient des pauvres, qui sont devenus des ministres, ils se sont séparés même de leur famille. Et leurs actes, c'est de l'abomination. Et ils aiment leur gloire au lieu de la gloire de Dieu. On dit, on nous amènera aux tribunaux. Les puissances du ciel seront ébranlées. Comment? Parce que l'évangile n'est pas encore prêché. Et si nous lisons, si nous lisons au verset 14, d'abord au 13, non, allons sur 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont dire des choses qui ne sont pas bibliques, mais les gens vont suivre, parce que ce sont des faux prophètes. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Si nous regardons tout autour de nous et dans le monde entier, l'amour est en train de se refroidir. On prophétise à un parent que ses enfants sont des sorciers, il les chasse. Quel amour ça! Quel amour! Est-ce que c'est le diable qui peut fuir Dieu ou bien c'est Dieu qui va fuir le diable? Toi tu as Dieu, tu as le Tout-Puissant. Eux ils ont les démons que Dieu nous a ordonné d'aller chasser les démons. Mais parce qu'ils ont des démons, vous les fuyez, bien vous les chassez. Votre mère, votre père qui vous a mis au monde, lorsque vous étiez enfant, il ne vous a pas mangé. Mais aujourd'hui, ils ont souffert pour vous. Acheter des habits, vous amener à l'école, souffrir avec vous, ainsi de suite. Vous grandissez, vous commencez à travailler, ils deviennent des sorciers, parce que c'est ça que le pasteur t'a dit à l'église.
Si ton pasteur là, ou ton prophète est un homme de Dieu, il devait vous enseigner que prier beaucoup, la sorcellerie va fuir. Dieu ne nous a pas envoyés pour aller appeler les prophètes et les pasteurs pour venir nous prophétiser afin de nous haïr, d'haïr nos familles. Si la Bible dit, celui qui ne tient pas compte de sa famille est pire qu'un infidèle. Maintenant, lorsque la vérité sera prêchée, lorsque les gens, les enfants de Dieu, n'auront pas peur des démons, des sorciers, des sorts de ce monde, ni de la mort, lorsqu'ils n'auront jamais peur de ces choses, alors le royaume de Satan va être secoué. Pourquoi? Parce que l'évangile sera prêché. Parce qu'on dit que lorsque l'évangile du royaume de Dieu sera prêché, en guise de témoignage, témoigner quoi? Que Jésus est vivant, non? Que Jésus nous a sauvés, non? Que Jésus nous guérit, il nous libère, il ressuscite les morts. Maintenant, lorsque les nations vont commencer à voir ces choses s'accomplir, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque vous annoncez l'évangile, ceux qui vont croire à ton évangile, ils seront sauvés et les miracles vont les accompagner. Ils sauront qu'ils sont enfants de Dieu parce que s'ils demandent quelque chose, Dieu agit. S'ils chassent les démons quittent. Ils voient les malades, ils les posent des mains malades, les malades sont guéris. Dieu ne nous a pas envoyés à aller faire le deuil avec ceux qui font le deuil. Non. Dieu nous a envoyés pour aller ressusciter les morts. Si tu es un enfant de Dieu, quelqu'un meurt et que tu l'aimes, mais va les ressusciter, non? Si tu es incapable de les ressusciter, continue à faire l'œuvre de Dieu. Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est ce que Jésus-Christ a répondu à son disciple, qui lui a dit, mon père vient de mourir. Laissez-moi aller enterrer mon père, puis je reviendrai vers toi. Il lui a dit non. Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Que Dieu vous bénisse. Notre pays en difficulté. C'est un signe de temps. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'enfant de Dieu? Tu gesticules, tu es dans la crainte. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.